Et bonjour à tous, c'est Steve, avec une nouvelle vidéo pour vous aujourd'hui. Il s'agit de la figurine SH Figuarts Android C16 Android number 16. Et oui, aussi, on regarde un peu à la boîte. Il y a sur le côté une photo de C16 SH Figuarts. Le devant, Toei Animation, Dragon Ball Z, Bandai, 15 ans et plus, un peu de Pika ici, finitude, blablabla, des affaires en japonais, Simple Stars and Heroic Action, le standard figure series, tu compris, de Bandai Action Figure, blablabla, de Person Character Expression, voilà. On peut voir toutes les poses dynamiques qu'il peut prendre. On a C17, C17 et C18 qu'il y a dans la même collection. Mastercrafted Sculpt accurately depicts Android number 16's form in meticulous detail. Ça, c'est vrai, mon gars. Alors, en arrière de la boîte, pas grand chose. Il vient avec un petit manuel d'instruction parce qu'il y a différents accessoires quand même. On parle d'une figurine assez détaillée. Alors, pour changer les mains, comme d'habitude, vous pouvez, puis il y a deux sets de mains. Ensuite, on a 4 visages, mais 3 qui se partagent dans une coupe de cheveux et une avec une coupe de cheveux intégrée, qui s'installe assez facilement. Et puis aussi, ils peuvent enlever les bras pour faire genre son attaque flamme de l'enfer. Je sais quoi en anglais, là. Mais moi, j'ai lu les mangas en français. Je lis Dragon Ball depuis que. Depuis que j'étais à l'école, je pense. Depuis que je sais lire. Alors, regardons un peu ces différents visages. Alors, on a le visage, genre en plein combat ou en train de hurler. Ensuite, on a le visage très stoïque de C16, c'est comme bored. Très. Bon, ok. Ensuite, on a le petit rictus, genre de défi un peu. Et puis, on a la mythique tête maganée par Cell Perfect Form. Allez, on focus. Voilà. Et puis, on peut voir les détails d'un robot. Alors, ce qui est particulier de C16, je vous fais... Si vous n'êtes pas un fan, je vous l'annonce. Ou si vous étiez fan de longue date, je vous le rappelle que C16 est un androïde et non un cyborg. C'est ce qui était surprenant. Parce que toutes les autres du Dr. Gero, création du Dr. Gero, étaient des cyborgs. Alors, aussi, ouais, les mains. Les mains. Alors, j'en ai mis un de chaque. On a la main qui fait comme une espèce de beam d'énergie ou ben non, genre agripper le poing de quelqu'un d'autre, genre yeah! Ensuite, on a les points pour de fâcheux combat. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé une main de chaque. Alors, regardons un peu la figurine en détail. Encore une fois, boy, je suis abasourdi par la qualité. La qualité vraiment incroyable des SH Figuarts, surtout ce qui a trait Dragon Ball, parce que à date c'est tout ce que j'ai. Puis deuxiemièmement parce que j'ai déjà des jouets de Dragon Ball, puis c'était pas des SH Figuarts, puis c'était jamais vraiment à mon goût. Là. Mais mes jouets ils datent pas mal. Là. Quand j'étais pas mal plus kid, je collectionnais moins ça. J'ai toujours trippé ces jouets, ces figurines, mais c'est de là à collectionner comme aujourd'hui. Bon, premièrement, j'avais pas le budget, là. En tout cas. Alors, la paint job. Rien à redire là-dessus. On peut voir le cul incroyable de ces serres. Bien formé par le Dr. Gero. Ensuite, ok, on a des petits accros ici de plastique, mais rien de grave. Sinon, le noir. Franc comme peinture, tu sais, je veux dire, c'est un vert pomme lime, vraiment typique de C16. Aucun
Hein? Il y a un petit... Ah, ben oui. À côté du R, il y a un petit... Ah! My God, j'avais même pas remarqué. Il y a un petit bug de peinture à côté du R. Ah! Oh my God, c'est poche, man! En plus, c'est genre le seul détail qu'il y avait à faire, là, sur toute son armure. Ouh! C'est pas grave, au moins son visage... Chacun des visages est bien fait, là, pis tous les yeux... Les pupilles, on peut voir le bleu des pupilles, les traits noirs autour des yeux qui dépassent pas sur le blanc, l'intérieur de sa bouche, ses dents immaculées, d'un blanc immaculé, excusez. Ses cheveux orange, un petit punk. Au niveau des bottes, on a la même tu sais, des fois avec les Marvel Legends ou les Black Series de Star Wars, on voit une démarcation d'un différent plastique comme pour les bottes. Mais avec les Six Rights, pas question. Pas de peggle, par exemple. Puis ce qui est cool, c'est que le numéro de série, il est en dessous des pieds et non genre ben random en arrière d'un mollet, en arrière d'une cuisse ou genre directement là. Genre, ça, je viens de vous montrer, c'est un Marvel Legends. Petit preview d'une vidéo qui s'en vient. Alors, aux articulations, toujours aussi impeccables pour les SH Rights. Alors, au niveau de la tête, un peu baissé vers le bas, mais vraiment pas vers le haut. Ensuite, on a beaucoup de pivots de cou. On a même un cou articulé indépendamment. Il peut faire des Quagmire style. Ensuite, au niveau des bras, des articulations qui montent vraiment très hautes, au niveau des épaules. Et puis, c'est un ball de joint double, fait que ça peut permettre qu'il peut avancer comme un peu un joint papillon sur certains Marvel Legends. Ensuite, on a le double coude, comme ceci. Ensuite, on a un pivot au niveau du biceps. Ensuite, on a pivot au niveau des mains sur un ball joint. Ensuite, on peut enlever ça. Oup, comme ceci. Et puis là, on peut voir les détails. Genre, c'est des bras canons, ça. Si vous le savez pas, c'est genre une surprise attack de ses 16. C'est genre, il enlève ses mains, puis genre, what the fuck? Là, c'était full puissant. Là. Ensuite, au niveau du torse, on a vraiment une articulation très prononcée pour arquer le dos vraiment beaucoup. Il peut se pencher, pas beaucoup par le chest, mais on a une hanche qui fait le même effet. Il peut se pencher encore plus vers l'arrière. Ensuite, il y a du pivot au niveau du chest ainsi qu'au niveau des hanches. Ce qui est vraiment cool. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais pour pas empêcher les mouvements des bras, ça c'est articulé sur un ball joint. Fait que ça permet. Ça empêche aucunement les épaules de bouger. Genre quand je le montre, là, vous pouvez la replacer comme vous voulez. Flaf. C'est vraiment nice. Au niveau des jambes, avant, ici, ces espèces de protections sont toutes articulées, ce qui est vraiment nice. Ah, y a rien. Ensuite, ici, ça permet de faire la grande écart sans ça empêche les mouvements. Tu sais, comme mettons genre les caps des fois là, ça bloque les mouvements, ben ceux-là ils suivent les jambes. Ensuite, on a le classique genre pour bouger, là, si tu veux la remettre comme il faut, tu la remets en place, comme on l'avait vu avec Piccolo. Clac. On n'a pas de pivot au niveau des cuisses, mais le ball joint fait quand même un travail qui remplace presque le pivot au niveau de la cuisse. Ensuite, on a le double genou. Encore une fois, très bien. Ensuite, on n'a pas de pivot au niveau des mollets ou de la botte. Mais on a un pivot au niveau de la cheville. Ensuite,
pointe pas vraiment vers le haut ni vers le bas, ce qui est un peu plate pour ça. Mais on a une excellente articulation au niveau des orteils. Comme toutes les SH Guards que j'ai pour l'instant. Pour l'instant. Parce que, je veux dire, sérieux, à date, je suis pas déçu à toutes les fois. Bon, ok, c'est ça, il y a une petite affaire là de peinture sur son logo de l'armée du ruban rouge. Un peu plate. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur celui-là comparé, mettons, à Goku Super Saiyan, qui était avec beaucoup plus de shadowing effect pis tout. Mais tu sais, c'est ça, c'est un droïde pis tout. Fait que c'est plus shiny. Puis vraiment, les détails ont plus été mis sur son visage amoché, genre... Comme vous pouvez voir, ça se passe vraiment facilement. Ça se remet en place aisément quand même. Bon, celui-là, j'ai un peu de misère. Ah non, ça va. Puis il reste en place vraiment très bien, là. Je veux dire, c'est pas en les manipulant qui vont vous rester dans les mains. Peut-être bon au fil du temps, je sais pas. Mais à date, ils tiennent vraiment bien en place, là. Fait que, ouais. Vraiment content d'avoir ces 16 en ma possession. Si je les croise, les deux autres droïdes, peut-être. Mais, tu sais, c'est pas... les deux autres droïdes, je penserais pas me les commander sur une note. À date, lui, je l'ai trouvé dans le white. Lui, j'ai trouvé dans le white. Puis Piccolo, je l'ai commandé sur Amazon parce qu'il était vraiment pas cher. Il était genre 22$. J'étais genre, what the fuck? Ça me prend ça, merde! Wouh! Fait que là, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de vous subscriber, là, hein? Parce que je vais faire d'autres vidéos, moi, là. Faut que tu restes au courant. Hein? Merci, à la prochaine.